Bonjour et bienvenue, on a une autre revue très spéciale et aujourd'hui non, nous allons pas faire un petit look au Volcanicus de Legacy Evolution, mais plutôt deux upgrade kits pour le Legacy Evolution Volcanicus. Donc d'une part, nous avons l'upgrade kit de 115 Workshop YYW40 qui sont les pieds, les bras et des fellers. Donc on est très cool. Mais aussi, on a les autocollants Toy Hacks pour le Volcanicus. Donc, je l'aimais bien. Hein? Beaucoup de gens l'aiment pas et c'est absolument comprenable. Mais j'aimais bien, je le trouvais original et tout. Mais bon, il manquait de détails et il y avait beaucoup de place à l'amélioration, disons. Donc, ouais, surtout les bras, les pieds un peu. Donc, c'est là que l'upgrade kit va aider. Mais les autocollants vont le rendre aussi un petit peu plus beau. Donc, dernière vidéo que j'ai fait de Magnus avait aussi les autocollants et un upgrade kit. Et j'ai commencé avec l'upgrade kit. Mais cette fois-ci, on va commencer avec les autocollants pour le Volcanicus. Donc, juste faire un petit look rapidos. Donc, juste montrer les pièces. J'ai aucune idée où ils vont pour l'instant. Donc, on va les appliquer. Beaucoup de signes d'autobo et beaucoup de signes de parts qui vont lui donner un look un peu G1, j'imagine. Donc, voilà. Alors, je vais les appliquer et on va revenir les montrer individuellement tout après. Donc, ça a été une longue journée, beaucoup de petits micros autocollants, mais c'est finalement terminé. Donc ici, on a Sludge. Donc, petit détail, on a un nouveau insignia plus métallique sur son visage. Focus. Voilà, on a des parties ici, sur le dessus. On a les pieds ici. On a des parties électroniques là, sur la cuisse. On a sur les petites épaules ici, on a un rond. On a 3-4 autres autocollants ici dans les jambes. On en a d'autres pour le mode robot, on va y revenir tantôt. Ensuite, on a lui ici, on a l'insignia qui se sépare évidemment puisque c'est pour la transformation. On a des lignes rouges, on a de la mécanique un petit peu ici, chaque côté. Ainsi qu'ici, on a sur le bras, on a les orteils qui sont aussi dorés. On a ici, entre le plastron et le bras, on a du rouge d'ajouter. Et la partie la plus chiante a vraiment été les épines ici sur les côtés, donc tout doré. Les grosses pas si mal, mais les microscopiques ici, là, ça a été l'enfer à appliquer. C'était tellement dur. On a d'autres ici pour le mode robot, on va y revenir quand on va y transformer. On a ici Scar, donc on a une belle tête métallique ici avec un insignia. On a des genres de mitraillettes ici pour cacher les pentures. On a d'autres lignes ici, de l'électronique en arrière ici. On a l'électronique sur le cou, ici, et sur la jambe. On a d'autres pour le mode robot, on va y revenir. Grimlock ici, on a des morceaux qui rappellent beaucoup la version G1, qui avait ces autocollants là. On a le plastron qui est maintenant en or avec un insignia. On a d'autres petits détails sur les jambes. On a les cuisses ici. En arrière pour le mode dino aussi, on a le dos ou les pieds. Donc, d'autres détails. On va y revenir pour le mode robot. Ensuite, on a Swoop. Swoop a vraiment beaucoup de trucs là, ici. Donc, pour les jambes, sur le dessus ici, sur les genoux, on a ça ici. En dessous ici des pieds, on a comme des trucs de ventilation. J'aime pas trop ça parce que les jambes, chaque ligne est un autocollant. C'était chiant à appliquer. J'aurais préféré comme un seul autocollant pour les jambes. Ça a été bien, là. Mais bon, on a les ailes toutes métallisées. Même les pentures ici, c'est des autocollants. Et les autocollants, ils sont maintenant là pour les pentures, donc vraiment très cool. Sur les pentures également, on a des petits points rouges, pour faire comme ça serait comme des lance-missiles, je sais pas trop. En dessous ici, on a sur les bras et sur le torse. Et on a le bout des ailes ici. Donc, voilà. Et ensuite, on a le Triceratops, donc un petit insignia métallique sur le front. On a la crête ici qui est toute avec les pièces miroirs un peu. On a des pièces en or ici sur le dessus. Et en dessous, bon, pour les cuisses, c'est mode robot. Et on a à l'intérieur de la bouche également. On va y revenir plus pour le mode robot. Donc je vais les transformer en mode robot et on revient tout de suite après. Voilà, rapidement, on a le sludge ici. Donc, pas énormément de trucs de différents. Donc, on a le petit insignia sur le torse ici. On a petite target ici. On a deux lignes rouges, les jambes. Voilà. On a ici
Encore l'insignia sur le torse. Un petit peu de détails sur la fourche, les cuisses, la jupette. Et les lignes ici. Et sur les bras ici. Hein? Donc on a Scar ici. On a les épaules un petit peu. Focus. On a les épaules. L'estomac ici a un plus de détails. Donc on a du rouge de rajouter, du bleu, la target, la fourche, électronique ici. Voilà. On a aussi les mitraillettes ici qu'on voit sur le dessus des épaules. Grimlock, on a pas mal tous vu en mode dino, donc on a les bras ici, le torse, les jambes, donc on a pas mal vu ça en mode dino. Même chose pour Swoop, donc on a les jambes ici, on a deux bras, les trucs pour ici, focus, voilà. Un petit insignia, côté du torse. On a aussi une ligne rouge ici qui a été rajoutée à l'intérieur des jambes, j'ai oublié de le montrer là, mais c'était pour mimiquer parce qu'il n'y en avait pas à l'intérieur, là on en a, donc on a ça ici. Voilà. Et Triceratops, même chose, on a la bouche, on a l'insignia, on a les épaules, on a les cuisses, genoux et les trucs dorés. Oh, et une ligne bleue ici. Donc c'est pas mal ça. Alors oui, c'est une très haute recommandation pour le Toy Hacks. Les autocollants là, sont vraiment très bien, ça rajoute beaucoup de beaux détails pour les petits robots. Là. Juste beaucoup d'autocollants qui sont très miniatures et difficiles à appliquer, donc soyez avertis. Alors ouais, je vais maintenant les combiner en mode Volcanicus, puisqu'on va maintenant regarder au kit Upgrade Kit YYW40. Donc c'est les pieds, les mains et des petits fillers. Donc je vais juste revenir. Voilà, on a le Volcanicus tout assemblé. En même temps, on peut voir un petit look avec tous les autocollants. Le seul autocollant qui est pour le mode Volcanicus exclusivement, c'est les yeux. On a le choix entre des yeux bleus ou des yeux rouges. Je suis allé avec les yeux rouges métalliques. Donc voilà, c'est tout. Donc pour le kit YYW40 de 115 Workshop, on a ici les bras et les pieds. Donc on va ouvrir. On vide ici. Voilà, voilà. Donc les pieds. Les deux pieds sont pareils. Ils sont identiques l'un à l'autre. Donc vraiment très beau avec les orteils en or. Donc le dessous des pieds est plein, sauf pour les orteils. Mais ouais, ils sont vraiment identiques. La seule différence qu'il y a, ce sont les connecteurs. Donc on a les connecteurs ici, et on fait juste brancher comme ça ici. Voilà. Et on met l'autre ici. Voilà. Donc on a les connecteurs maintenant. Et les connecteurs sont différents puisqu'ils se connectent à différents personnages. Donc voilà pour les pieds pour l'instant. On a ici... voilà. On a les mains et les fillers. Donc ça c'est le connecteur pour Scar. Donc ici. Vraiment très cool. J'ai juste avec les doigts, j'aurais aimé qu'ils soient articulés. Et puis les jointures en pic, j'aurais aimé ça qu'ils soient en or peut-être. Ça aurait été bien, mais bon. C'est rien de très grave. On a articulation ici, poignet, donc voilà. Et pour Swoop, on a la même chose, le même point, les doigts particulés, les jointures, j'aurais aimé ça en or. Et on a ici l'avant-bras qui ressemble étrangement aux jambes de Swoop. Donc vraiment très cool pour ça. Hein. Voilà. Et on a des fillers. Donc les fillers, c'est pour le derrière ici. Donc voilà, j'en ai déjà ajouté un petit peu. Donc on voit ici les cuisses vides ici, maintenant sont pleines. Donc on a ça ici. Et on va avoir pour la taille, le derrière ici. Donc on met ça ici. Donc on peut installer un petit peu. On a la partie ici, il faut juste les détacher. Voilà, on a un et de deux. Et là, on fait juste raser la pièce ici un petit peu. Je ne sais même pas si c'est nécessaire. Mais bon, voilà, comme ça. Et celle-ci va en arrière de la grosse cuisse ici. Donc on met ça ici comme ça. C'est très serré. Et voilà. Ici, on appuie. Et voilà. On a une pièce d'ajouter. Et l'autre maintenant, on a le petit juste ici. Voilà. On va juste raser un petit peu. Voilà. Et celle-ci va juste en haut ici pour cacher le joint
l'articulation. Voilà, comme ça. Et pour les derniers ici, les spoules sont un petit peu plus gros. Donc ça c'est pour le fessier. Donc je vais juste les couper hors caméra et on revient. Voilà. Donc voilà, on a les deux pièces ici pour la taille et le fessier, disons. Et les connecteurs étaient un petit peu plus gros, donc il a fallu que je les coupe. C'était un petit peu plus difficile de les couper, mais ça c'est bien fait. Donc voilà, on a les parties ici. Donc on va les assembler maintenant. Voilà. Voilà. Donc voilà, tout a été ajouté. Donc ça rajoute... ça bouge beaucoup les trous et je trouve que ça rend le derrière vraiment beaucoup plus beau et plus solide, je trouve, en même temps. Donc très cool. Donc, les petits fillers ici. Ceux des cuisses me dérangeaient pas tant. Si, oui, un petit peu. Mais bon, vraiment très cool. Alors, maintenant, on a ça de fait. On peut maintenant passer aux autres parties ici. Donc, on a ici la queue de Grimlock que l'on peut rajouter, que j'ai déjà fait ici, après la botte. Donc, on peut juste rajouter ici. Et la botte pour Grimlock, c'est celle avec les deux points ici. Donc, on a deux connecteurs. L'autre n'a pas ces deux connecteurs-là. Donc, celle-ci, on la branche avec Grimlock. Donc, on a le genre de hache ici. Et le connecteur hache, donc on vient brancher ici. Voilà, c'est très solide. Même chose pour l'autre ici. Lui, c'est juste un hache et un moins. Le moins, il faut que ce soit en direction des orteils. Et on vient brancher ici. Voilà, encore là, très solide. Donc, on a les pieds de fait. Ils sont vraiment très cool. Pour Scar, on enlève ici. On enlève le point. Et le point pour Scar, j'ai pas vraiment trouvé d'endroit pour le mettre. Donc, on peut le mettre ici en arrière de la jambe. Un petit peu, c'est pas ce qui est le plus beau, mais bon, ça fit. Mais ouais, pour Scar ici, il faut pivoter la hanche. On détache les jambes. On plie une des jambes ici, comme ça. Et l'autre jambe, on la fait pivoter vers l'avant. Comme ça, ici. Et on prend le connecteur ici. Et on fait juste l'insérer ici, comme ça. Voilà, on a notre bras de fait. Donc le bras garde l'articulation, notre rotation, le poignet. Voilà. On va le reconnecter ici. Voilà. Pour Swoop, un petit peu plus différent. On enlève ici. Donc on a les points ici. On peut enlever. Et pour les points, moi, ce que j'aime faire, c'est les remettre sur les ailes. Donc on remet ici. Au moins, on a un petit peu de storage. Voilà, comme ça. Pour les jambes, on fait pivoter ici. On ouvre les ailes un petit peu. On pivote les jambes. On les replie vers le haut. Mais on détache les jambes ici comme ça. Et on prend le connecteur qui est ici. Et le connecteur, on vient l'insérer entre les jambes ici comme ça. On branche. On branche. On rebranche les jambes ici. On ferme. Et on peut fermer les ailes un petit peu. Et voilà, on a notre bras. Donc on a le connecteur ici qui fait le coude. Le poignet peut bouger. Donc voilà. Et c'est complet. Alors on a notre kit maintenant, tout assemblé. Et il est vraiment superbe. J'adore ça. C'est vraiment la nuit et le jour, là. C'est une très grosse différence. Donc voilà, on a le bras ici, comme je dis. Il est plus articulé. Le poignet, rotation et tout. La cheville peut tilter, pivoter. Donc vraiment très cool, là. On a beaucoup d'articulation avec et il est tellement plus beau, là. Donc voilà. Alors le kit 115 Workshop de YYW40 de 115 Workshop est vraiment très belle addition pour lui, là, ça rajoute beaucoup. Je sais qu'il y a deux autres kits qui s'en viennent. Je crois qu'il y a un DNA kit et il y a un Go Better. Et le Go Better, si je me souviens bien, il rajoute 4 bras. Donc on a 2 bras ici. C'est un peu comme Goro dans Mortal Kombat, là. Vraiment très cool. Mais je préfère le mode classique 2 bras. Les pieds sont pareils pour les 3 personnages. Les 3 compagnies. Donc pas de différence, c'est vraiment juste les bras. Je crois que le DNA a des doigts d'articuler, c'est tout. Donc, moi je suis allé avec celui-ci. Et ça a été très long de recevoir celui-ci parce que c'est le deuxième kit que j'ai en fait. Le premier m'a été volé.
Histoire rapidos. Mon colis était en livraison. Ça disait genre sorti pour livraison. Pendant 3 jours, il était sorti pour livraison. D'habitude, c'est sorti pour livraison et quelques heures après, je le reçois. Mais pendant 3 jours, c'était sorti par livraison. Alors, je me suis renseigné et la compagnie de livraison m'a annoncé que pendant que le livreur était en train de livrer un colis, il s'est fait voler son camion avec tous les colis à l'intérieur, dont le mien. Alors voilà, et j'ai voulu en recommander un autre. Malheureusement, le magasin ce que je l'ai commandé était sold out, donc il n'y en avait plus. Donc ça m'a pris du temps à en récupérer un autre d'un autre magasin, et voilà. Donc oui, le sticker Toy Hacks, vraiment très cool, ça rajoute beaucoup de petits détails, vraiment nice, très beau. Et le 115 Workshop YYW40 Upgrade Kit, c'est une très haute recommandation également, là, ça rajoute énormément, ça donne beaucoup plus, bien plus belle gueule. Le seul gros problème de ce kit-là, c'est qu'il ne fit pas pour le mode robot et individuel et ni dino. C'est le seul truc, le seul bémol. Mais pour le mode combiné, on peut voir là, il est tellement beau. Donc, ouais, sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.